Les élections générales italiennes qui ont eu lieu en mars 2018 ont profondément bouleversé le paysage politique italien. La coalition des droites est arrivée en tête, suivie du mouvement 5 étoiles, et les partis politiques classiques ont été balayés. S'en est suivi de longues négociations, parfois menaçantes, de la part de Bruxelles. Nos invités aujourd'hui sont Steve Briouat, qui est député français du Rassemblement national, mais également Marco Ziani, qui a été élu en 2014 sous les couleurs du mouvement 5 étoiles. Marco Ziani, bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous savons que les négociations ont été longues et difficiles pour arriver à former une coalition de gouvernement entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue pour obtenir une majorité. Comment, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est formée cette alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue? È chiaro che si è dovuto trovare un compromesso tra due programmi politici che avevano delle differenze, però io credo che questo sia il sale della politica, cioè garantire che se non esiste una maggioranza i partiti politici trovino un compromesso senza rinunciare ai propri valori fondamentali e soprattutto un compromesso per evitare che in Italia si instaurasse un governo non votato e non voluto dai cittadini. Quindi non è stato facile, però credo che questo abbia aiutato l'Italia a evitare l'instaurazione di un governo cosiddetto tecnico non eletto dai cittadini. Je me tourne vers vous, Steve Briouat. Est-ce qu'une alliance de ce type serait possible en France ? Nous l'espérons, mais le système électoral en Italie et en France sont différents. En Italie, vous avez le scrutin proportionnel à un tour. En France, c'est le scrutin majoritaire à 2 tours. Et donc, ce n'est pas la même forme de représentativité. En revanche, nous faisons tout, évidemment, pour pouvoir demain rassembler le maximum de personnalités qui partagent les mêmes options que nous, à savoir la lutte contre l'immigration et le souverainisme. Marco Ziani, comment arrive-t-on à négocier pour former un programme commun? Non è stato facile negoziare, soprattutto perché i tempi erano ristretti. In Germania le due forze che oggi hanno formato la coalizione di governo hanno impiegato 6 mesi per trovare un programma comune, un accordo su un programma comune. Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno impiegato 1 settimana da quando sono partite le trattative. È chiaro che si è dovuti partire da dei punti base che erano stati cavalli di battaglia per le due forze politiche in campagna elettorale, quindi da parte della Lega la flat tax, che è una riduzione della tassazione sia sulle imprese sia sulle persone, da parte del Movimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza, questa misura di aiuto a chi è disoccupato, soprattutto volta a contrastare l'alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, che esiste in Italia. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quelles seront les premières mesures qui vont être prises par ce gouvernement? Ma sicuramente le prime 2 misure saranno proprio quelle che quelli che sono stati i cavalli di battaglia delle due forze politiche. Il governo sta già lavorando su 3 punti. Uno è la lotta all'immigrazione clandestina. In Italia ci sono più di 600.000 immigrati irregolari e quindi più fondi verranno garantiti ai centri di espulsione e a rifornire le forze armate italiane per i respingimenti degli arrivi, soprattutto oggi che si avvicina la stagione calda, quindi arriveranno più flussi di migranti. Dall'altra parte si sta già lavorando alla flat tax, partirà da subito sulle imprese, quindi l'aliquota di tassazione sulle imprese verrà abbassata dal 27% al 15%, con un notevole beneficio per l'economia, e dall'anno prossimo ci sarà il secondo step di questa flat tax dedicata alle famiglie. Oggi in Italia esiste un sistema progressivo di tassazione con l'aliquota più alta che ha il 43%, noi porteremo 2 uniche aliquote al 15 e al 20% con un notevole risparmio per i cittadini per far riprendere la domanda interna. E l'altro punto sarà appunto la stipulazione, la creazione di un reddito di cittadinanza, quindi un sussidio ai disoccupati di tempo limitato, quindi si dà tempo a queste persone di avere un reddito, quindi di non morire di fame intanto che si cerca un lavoro, per poi inserirli nel mondo del lavoro creando più occupazione con le misure ad esempio
la flat tax e le altre, che metteranno in circolo più denaro, più investimenti da parte delle imprese e quindi più posti di lavoro per i cittadini italiani. Steve Briouat, même question, comment arrive-t-on à négocier, comment le parti auquel vous appartenez, le Rassemblement national, pourrait négocier demain pour essayer d'arriver aux responsabilités comme aujourd'hui le mouvement 5 étoiles et la Ligue le font en Italie? Tout d'abord, le Front National a changé de nom. Aujourd'hui, il est devenu Rassemblement National parce que nous considérons que beaucoup de cadres politiques partagent également notre avis sur des thèmes principaux. Donc, nous élargissons nos portes de manière à ce que l'on puisse demain rassembler le maximum, à commencer par les personnalités qui peuvent nous rejoindre dans cette circonstance. Mais il y a véritablement, je pense qu'il faut que chacun prenne conscience que c'est la nation qui est en jeu. Ça veut dire que demain, si nous ne faisons rien, s'il n'y a pas ce pôle de rassemblement, nous risquons de perdre du temps pour lutter contre cette pression migratoire qui va s'accentuer et pour lutter contre cette austérité qui va également s'accentuer. Donc il est important que tous ceux qui partagent nos idées, et ils sont nombreux, sur le fond, sur la défense de la nation, sur la défense de la souveraineté, il est important que tout cela se rassemble. Et c'est pour ça que nous avons changé Front National en Rassemblement National, mais aussi que nous avons tendu la main aux autres, aux personnalités qui partagent nos options politiques, parce que je pense que l'avenir du pays est plus important que les petites querelles intestines des uns et des autres. Donc il faut demain, pour sauver la France, il faut bâtir un pôle de rassemblement national. Alors ce rassemblement, il a eu lieu au Parlement européen puisque le groupe auquel vous appartenez, Steve Briouat et M. Ziani aussi, est composé de 7 députés. On le voit, le réveil des peuples a lieu un petit peu partout en Europe. On le voit très récemment avec l'Italie, mais on l'a vu avec l'Autriche également. Est-ce que demain, lors des élections européennes de l'année prochaine, une majorité eurosceptique est possible au Parlement européen? Ma senza dubbio il lavoro che il gruppo ENF ha fatto in questi anni nelle istituzioni europee, al Parlamento europeo, sta iniziando a dare i suoi frutti. Con le elezioni italiane e con il governo italiano sono 2 già le delegazioni del gruppo che stanno partecipando a un governo, e questo dimostra e dimostrerà che queste forze politiche non sono solo delle forze di opposizione a quelle che sono state le politiche europee fallimentari negli anni passati, ma sono anche forze di proposta e forze in grado di governare, probabilmente governare meglio delle forze politiche tradizionali. Le elezioni europee del 2019 saranno un passo importante perché io credo fortemente che lo scenario politico nel Parlamento europeo cambierà radicalmente. Le forze tradizionali che hanno sostenuto le politiche fallimentari dell'Unione europea vedranno un continuare di questo calo di consensi, e le forze euroscettiche, eurocritiche, populiste vedranno crescere il loro peso, e questo sarà un'occasione anche per noi per mettere a frutto ancora di più il nostro lavoro e per cambiare veramente le politiche fallimentari dell'Europa, soprattutto su 3 grandi temi, per dare le risposte concrete ai cittadini su 3 grandi temi: la crisi economica, la crisi di sicurezza interna e la crisi dei flussi migratori. Oggi l'Europa, l'Unione Europea ha fallito su questi 3 punti, noi daremo una risposta ai cittadini concreta che permetta non solo alle nostre nazioni di riprendere la loro identità e di tutelare i propri interessi nazionali, ma permetta anche al continente europeo di tornare a crescere e tornare a contare anche sullo scenario internazionale. Steve Briouat, même question. Est-ce que demain, le Parlement européen peut devenir à majorité eurosceptique? J'en suis convaincu. Au regard de ce qui se passe en Europe, il y a une véritable lame de fond. On le voit avec les élections en Autriche, on le voit avec les élections en Italie, nous l'avons vu ce week-end avec les élections en Slovénie, on l'a vu récemment en Hongrie. Bref, partout en Europe, il y a un réveil des peuples. Et ce qu'ils disent, c'est la même chose que nous. Donc aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a une majorité d'Européens
qui refusent la façon dont se construit l'Europe, ce fédéralisme qui aujourd'hui nous mène droit dans le mur. Donc je pense que demain, nous pourrons créer la surprise lors des élections européennes, sachant que c'est le Parlement européen qui désigne le président de la Commission européenne. Aujourd'hui, toutes les décisions sont prises par Bruxelles, par la Commission européenne. Et demain, je pense que si le Parlement est composé majoritairement de personnalités, de députés que l'on décrit soit comme populistes, eurosceptiques ou autres, je pense que nous pouvons demain changer radicalement la politique qui est menée par l'Union européenne. Merci Marco Ziani, merci Steve Briouat d'avoir répondu à nos questions et à bientôt.